ont été présentés aux conseillères et conseillers de Paris à l'instant même où vous nous annonciez par voie de presse la création d'une police municipale. C'est peu dire si nous avons été sidérés sur la forme et stupéfaits sur le fond. Car cet audit ne préconise à aucun moment de créer une police municipale. Ces conclusions indiquent même le contraire. Je cite: « La répartition actuelle des compétences entre la préfecture de police, concentrée sur la délinquance et la sécurité publique, et la ville de Paris sur la tranquillité publique est la bonne ligne de partage. » Alors pourquoi introduire de la confusion en faisant tout le contraire? La création d'une police municipale ne répond pas aux attentes de la population parisienne telles qu'elles figurent dans l'audit lui-même et qui sont dans l'ordre, vous les trouverez ici, la sécurité dans les transports en commun, les nuisances sonores, une ville propre et entretenue. Ne viennent qu'ensuite le deal de rue, les bandes de jeunes et les agressions, bien loin de la description apocalyptique que nous fait la droite ici même dans cet hémicycle. Selon l'audit, les demandes sécuritaires des Parisiens ne relèvent pas des infractions inscrites dans le code pénal. Elles se focalisent avant tout sur les incivilités. Les questions relatives à la sécurité dans les transports en commun, elles sont de la compétence de la RATP et de la SNCF, et éventuellement de la police nationale, mais nullement de la future police municipale. Les nuisances sonores, la ville ne peut légalement réprimer que les nuisances sonores causées par les activités professionnelles. Elle ne dispose pas de la compétence pour réprimer les troubles nocturnes causés par les particuliers, donc les tapages nocturnes provoqués par exemple par les locataires Airbnb, une plaie dans les arrondissements centraux, passent à travers les mailles du filet de la police municipale. Comment allez-vous expliquer aux Parisiennes et Parisiens qui souffrent de cette incivilité que pour plus de tranquillité à leur domicile, la police municipale ne peut rien faire? Enfin, troisième point générant un fort sentiment d'insécurité parmi les Parisiennes et Parisiens, toujours d'après votre diagnostic, la malpropreté qui constitue une incivilité, laquelle peut être combattue par la verbalisation, mais aussi par la prévention et un meilleur nettoyage. Pour répondre au sentiment d'insécurité des Parisiens, ce n'est donc pas d'un pistolet dont il faut doter les agents municipaux, mais bien d'un balai, Madame la maire. Cet audit nous paraît une bonne contribution au débat. Malgré les lacunes importantes, sans les citer toutes, rien ne figure dans ce document sur la vidéosurveillance et rien non plus sur le rapport Hulin commandé par la maire de Paris elle-même en mars 2018. Ce rapport, très complet, ce rapport Hulin, ne conclut pas à la nécessité de doter les agents de la ville d'armes létales. Vous les équipez donc d'un tonfa, ces matraques de défense, et de bombes lacrymogènes. En attendant combien de temps le LBD, ces machines à éborgner les réfractaires? Les leviers d'action suggérés par l'audit nous semblent pourtant largement suffisants. Ils reprennent même certaines des préconisations des écologistes. Et en tout cas, ils ne préconisent à aucun moment la création d'une police municipale. Pourquoi n'avons-nous pas eu ce débat, Madame la maire, lors de la modification du statut de Paris et en sa loi de février 2017? Je vous l'avoue, nous ne comprenons pas votre revirement soudain sur cette question. Je vous remercie. Merci Jacques Boutot. La parole est à Didier Le Reste. Merci Monsieur le maire, Monsieur le préfet, chers collègues. Mon camarade Nicolas Bonnet a posé tout à l'heure une question essentielle, celle du tempo que vous avez choisi pour annoncer la